C'est vendredi les pirates, c'est vendredi, le vendredi c'est jour de live, hein. Tous les vendredis à 19h en live, vous allez préparer votre week-end. Alors c'est vrai que c'est pas le moment où je suis le plus en forme de la semaine, mais c'est le moment où vous en avez plus besoin, hein. Le vendredi 19h, un petit apéro pour vous donner le coup de boost sur le week-end, pour continuer à travailler, pour continuer à mettre en application ce que vous apprenez. Si votre conjoint est là ce week-end avec vous, eh bien vous allez marquer des points si votre conjoint est en top. Si votre conjoint n'est pas là, vous allez bosser, vous allez faire une formation ou deux et vous allez vous préparer pour le retour du top. Voilà. Alors cette semaine, on parle des biais cognitifs, une version longue d'une formation que j'avais fait il y a quelques temps qui était express. Donc là, c'est une formation totalement différente, totalement refondue, où je vous explique quels sont les biais cognitifs, les bugs du cerveau qu'ont vos conjoints quand ils sont en crise existentielle, et les bugs du cerveau que vous avez vous aussi, hein, quand votre conjoint est en crise et que vous faites des bêtises, que vous êtes frisé, que vous êtes en mode survie. Et je vous explique évidemment surtout comment faire pour vous en sortir et comment faire en sorte que les biais cognitifs de votre conjoint se retournent en votre faveur de façon positive et de façon à récupérer votre couple à la fin de la crise existentielle. La crise existentielle n'étant pas la fin du couple, mais étant un passage de vie, et la phase 3 du couple, qui est la phase d'exploration, hein, que l'on a après la phase de sécurisation qui s'est terminée par de la distanciation et qui, avant la phase de grande intimité, est une phase à passer pour tous les couples. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est en phase 3 d'exploration, que votre conjoint vous dit je t'aime plus, c'est fini, et que vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien effectivement là, ça ne veut strictement rien dire, c'est juste un point de passage. Alors évidemment, si comme votre conjoint avec son pansement à la fin de la lune de miel se disent c'est fini, c'est simplement parce que je me suis aperçu que mon pansement n'est qu'un pansement, que ce n'est pas la personne merveilleuse que j'avais imaginée. Là c'est la fin du couple. Et si vous êtes ensemble depuis très longtemps et que vous recevez une bombe de type je t'aime plus, c'est fini, je veux divorcer, c'est que c'est la phase 3 d'exploration du couple. C'est souvent concomitant avec une crise existentielle de la trentaine ou de la quarantaine. Et si vous savez gérer cette phase, eh bien le couple passera en phase 4, la phase de grande intimité. Le nombre de couples qui ont divorcé pour rien, le nombre d'enfants qui se sont baladés d'une maison à l'autre pendant des années alors que le couple était juste en phase 3, c'est hallucinant. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être dans une team, dans une famille de pirates. Vous avez compris tous ces systèmes, vous avez compris que si vous bossez bien, si vous passez une phase qui est la phase d'amélioration de soi, le retour vers le travail sur soi, eh bien tout ce que vous n'avez pas fait pendant la phase de sécurisation, vous aurez toutes les possibilités de revenir ensemble. Vous savez que pendant toute la phase de sécurisation, vous avez été sur un message on va dire minimal, hein, c'est-à-dire le message où je dis ce que je fais, c'est-à-dire qu'on va avoir un projet, monter la maison, élever les enfants, partir en vacances, etc. Et aujourd'hui, on a besoin d'autre chose quand on traverse la phase 3 du couple. On a besoin de ce factuel, mais aussi on a besoin de montrer une révélation de soi différente. On a besoin d'améliorer la relation avec son conjoint, donc c'est la phase de communication relationnelle. Et on a besoin aussi de proposer des actions différentes, hein, de la phase 4. Donc le travail que vous faites ici dans les formations, le travail que vous faites avec les autres pirates sur Facebook ou en commentaire de ces vidéos, hein, c'est pour vous permettre de comprendre que vous êtes sorti d'une phase de sécurisation, que vous êtes maintenant dans une phase d'exploration et que ça demande des compétences différentes, sinon votre conjoint va continuer à croire qu'il ne vous aime plus, que vous êtes le diable, etc. etc. Alors, on va parler de la phase d'alarme de votre conjoint, de des biais cognitifs. Et votre conjoint, pendant la phase d'alarme, a une phrase en tête, inconsciente évidemment, c'est je suis sûr de ce que je dis. Je suis sûr de ce que je dis. Je suis sûr, je ne reviendrai pas. Je suis sûr que tout ça, hein, va être un des signes, hein, de la mauvaise santé mentale de la crise existentielle, puisque la crise existentielle abîme le cerveau. Je vous ai fait une magnifique formation qui s'appelle Pansement et criseux et qui vous explique que lorsque l'on est en crise existentielle, quand on est en phase 3 du couple, l'un ou l'autre ou les deux, eh bien on a des symptômes, hein, des cavaliers noirs qu'on appelle, et c'est pour ça que ça se termine mal entre pansement et criseux, pansement qui est boiteux aussi, puisque quelqu'un qui n'est pas boiteux ne va pas aller avec quelqu'un qui est déjà en couple, ou qui est encore en couple, ou qui est en train de finir une relation avec un couple, qui a des enfants, qui est avec une personne depuis 20 ans. On sait très bien
que ça ne fonctionnera pas, que pour que ça fonctionne effectivement, il faut que les deux personnes soient célibataires, que les deux personnes aient fait le deuil de la relation précédente, c'est-à-dire que ça y est, j'ai divorcé depuis 9 mois, 1 an, 2 ans, la maison est vendue, les enfants sont calés, et j'ai eu quelques petites relations avec plusieurs personnes, et là il y en a une qui sort du lot, et je vais commencer une relation un peu sérieuse avec. Si vous commencez une relation avec quelqu'un qui est encore en couple, si vous n'avez pas fait le deuil de la relation précédente, ça ne peut pas fonctionner, c'est comme ça, ce sont des règles de vie quand vous les apprenez, et ça fait très mal effectivement à conjoint et pansement. À la fin, on est comme dans un sevrage, on est comme dans une drogue, on se sent mal. Donc votre conjoint au départ se trompe et se dit je suis sûr de ce que je dis, hein. Si le monde explose, la dernière voix que l'on va entendre, c'est celle d'un expert qui dit la chose est impossible, hein. Donc votre conjoint, c'est Stinov qui dit ça. Et donc votre conjoint, jusqu'à la dernière minute, il dit non, je ne suis pas en crise, non, ça vient de toi, non, c'est que je t'aime plus. Évidemment, c'est un biais cognitif qui est important, hein. Les personnes qui sont en crise existentielle n'ont aucune confiance en eux, hein. C'est pour ça qu'ils font semblant d'être sur ce que je dis. Vous savez, comme un petit adolescent là, de 12 ans, non, c'est comme ça, tiens. Donc vous êtes impressionné parce que vous êtes fusé, vous pensez qu'effectivement le déclaratif est juste, que votre conjoint sait ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, et vous voyez avec les commentaires sur les milliers de pirates qui sont revenus ensemble, ils sont tous passés par cette phase avec le déclaratif je ne reviendrai plus, et le moment où on revient ensemble, on dit, et on a la phrase magique, heureusement que tu as été solide, hein, sinon j'aurais fait des bêtises. Donc votre conjoint est victime de biais cognitifs pendant sa crise existentielle, mais si vous ne faites pas attention, hein, si vous n'avez pas fait la formation, vous également. Je vous en ai déjà cité quelques-uns dans les vidéos de hier et avant-hier. Donc l'une des plus puissantes heuristiques, hein, le bug du cerveau, le biais cognitif s'appelle une heuristique, hein, c'est un raccourci cognitif qui nous aide à prendre des décisions rapidement, même sur des questions complexes. Donc votre conjoint n'est pas bien, vous êtes là, off heuristique, c'est à cause de mon conjoint que je ne suis pas bien. Qu'est-ce que vous avez comme heuristique? Ah oui, celle-là, vous me la sortez souvent en coaching. Depuis que j'ai dit ça à mon conjoint, eh bien, il est de plus en plus froid. Depuis que je sais pas, voilà, oui, depuis que j'ai dit ça, il est de plus en plus froid. Ben non, enfin oui, peut-être vous avez fait un gros interdit dans ce cas-là, mais la plupart du temps, c'est pas parce que vous avez dit quelque chose, que vous avez fait quelque chose, que votre conjoint est de mauvaise humeur. Depuis que je suis sympa avec lui, il s'éloigne de plus en plus. Non, il s'éloigne de plus en plus, certainement parce qu'il est encore à lune de miel avec son pansement. Donc l'heuristique, vous voyez, c'est une action égale une raison. Le monde est beaucoup plus complexe que ça. C'est pour ça que dans les formations que vous n'apprenez pas une méthode petit a, petit b, petit c. Vous n'apprenez pas des trucs aussi génériques que le silence radio, la lettre magique, etc., qui ne fonctionnent pas parce que l'humain est complexe. Vous apprenez à changer véritablement en profondeur, et c'est pour ça que vous récupérez votre conjoint et vous apprenez dans la formation de cette semaine à gérer les heuristiques et les biais cognitifs, et vous allez, tout ce que vous apprenez évidemment ici, vous allez pouvoir l'utiliser maintenant dans tous les domaines de votre activité, et notamment dans le domaine professionnel. Donc pendant tout le début de la crise existentielle, votre conjoint a une illusion de supériorité. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait, etc. Alors certainement que vous ne l'avez pas suffisamment valorisé pendant toute la phase d'exploration, et qu'aujourd'hui Pansement le fait, hein. Pansement, il valorise votre conjoint. Si vous êtes tombé sur des textos, c'est d'une niaiserie, t'es l'homme de ma vie, t'es la femme de ma vie, gna gna gna. Et vous engueulez votre conjoint souvent, vous le critiquez, vous dites, tu te rends compte ce que tu fais aux enfants, etc. Et l'autre, il me comprend si bien, hein. Il me comprend si bien, l'autre. Et donc effectivement, il y a un mécanisme de supériorité. Votre conjoint dit moi je suis supérieur, j'ai tout compris, mon pansement a tout compris, et mon mari, le bébé pirate, hein, qui est toujours en mode survie, ou ma femme, qui est toujours la bébé pirate en mode survie, n'a pas compris. Donc votre conjoint va s'auto-convaincre d'une compétence qu'il n'a pas, hein, dans des domaines où il est plutôt ignorant. Donc pour apprendre quelque chose, pour réussir quelque chose, vous savez qu'il y a les 4 étapes. La première étape, je ne sais pas que je sais. Hein, voilà, je ne sais pas que je ne sais pas, plus exactement. Donc votre conjoint ne sait pas qu'il est en crise, donc il ne risque pas de trouver une bonne solution. Vous, au début, vous ne savez pas que votre conjoint est en crise existentielle, vous pensez que c'est fini, etc. Bon, voilà, donc vous êtes un peu dans le même état. Je ne sais pas que je ne sais pas. Après, vous, en tant que pirate, vous apprenez que vous ne savez pas. Hein, ça y est, je sais maintenant que je ne sais pas comment réagir face à la crise de mon conjoint. Je sais que je ne sais pas comment communiquer avec mon conjoint. Je sais que je ne sais pas encore sortir du mode fusée, je ne sais pas encore maîtriser mes émotions, je ne sais pas encore gérer mes biais cognitifs, je ne sais pas sortir
sortir du mode survie. C'est la deuxième étape. Je sais que je ne sais pas. Ensuite, troisième étape, je sais maintenant faire, mais il faut que je le fasse un peu de façon, comment dirais-je, régulière, de façon rationnelle. Il faut que je l'apprenne, il faut que je me motive, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Et puis la quatrième étape, où ce sera devenu totalement fluide. J'avais un pirate musicien l'autre jour en coaching qui j'ai donné cette mission. Au début, je ne savais même pas que je ne savais pas jouer cet exemple, pardon, pas cette mission. Bruno, on se calme. Donc au début, on disait on ne sait pas qu'on ne sait pas jouer d'un instrument. Ensuite, on s'aperçoit que jouer du violon, c'est difficile. Ensuite, on apprend, mais on fait des efforts. Et ensuite, comme disait ce pirate-là, je peux discuter avec quelqu'un et faire mes gammes ou composer un morceau parce que j'ai suffisamment de mode automatique dans votre cerveau. Donc l'erreur que fait le biais cognitif principal de votre conjoint au départ, c'est l'illusion de prospérité. Il croit qu'il sait. Il croit que c'est sûr qu'il ne reviendra pas, etc. Et c'est ce phénomène ignorant qui va le faire en sorte qu'il va finir ensuite épuisé et que vous pourrez récupérer votre conjoint. Alors ce phénomène de supériorité est amplifié évidemment par pansement, qui dit oui mais toi t'es trop merveilleux, etc. De Tati Janine, du psy de quartier qui va dire non mais vous êtes HPI, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, c'est votre mari ou votre femme qui est une perverse narcissique. Donc tout ça fait que on s'éloigne de la réalité, on fait des erreurs. Quand on n'est pas dans la réalité, eh bien on commet des erreurs, notamment avec son travail, avec ses enfants, etc. Et la vie est assez dure, mais assez juste finalement. Quand on fait des erreurs, quand on ne part pas du bon moment, eh bien on s'éloigne petit à petit. Donc chacun peut acquérir aujourd'hui une connaissance, qui est une connaissance soit superficielle, je vous citais tout à l'heure le silence radio, les trucs comme ça, ou la manipulation, ou vous pouvez aujourd'hui, on va dire en peu de temps, en quelques semaines, changer de comportement en vous formant sérieusement, en écoutant des formations qui vous permettent non pas d'apprendre des méthodes débiles à ABCD, mais en écoutant des formations, en faisant autre chose, en mettant un casque, en faisant de la neurohypnose, en changeant durablement vos schémas neuronaux. Et c'est pour ça que vous allez sortir finalement de l'ignorance et vous allez aller vers des modes beaucoup plus performants. La supériorité illusoire est bien connue depuis les années... presque les années 2000, 1991, je crois, je sais plus. Bon, c'était Hipperen et Bunk qui avait dit ça. C'était des neuroscientifiques, finalement, ce sont toujours des neuroscientifiques, je ne sais pas ce qu'ils viennent d'ailleurs, qui ont décrit cette illusion de supériorité, notamment pendant les crises existentielles, qui se manifeste lorsque une personne doit évaluer ses propres performances dans différents milieux. Évidemment, tout le monde se croit un peu meilleur que ce qu'il est. Dans cette étude de neurosciences, eh bien, on invitait à estimer des personnes leurs capacités personnelles et évidemment un individu s'attribuait une note toujours plus élevée que celle donnée par ses proches ou ses collègues. Si vous donnez aujourd'hui, si votre conjoint, alors ça c'est amplifié pendant les crises existentielles, c'est ce que je voulais vous dire. Donc votre conjoint se sent très fort, très intelligent, plus fort que tout le monde, c'est un peu comme un ado en crise. Et quand on a la crise existentielle, si on interroge ses amis, si on interroge ses collègues de bureau, son patron, ou même vous-même, alors vous c'est un peu différent parce que si vous êtes en dépendance affective, vous aurez les yeux de l'amour et vous ne serez pas tellement logique. Même les enfants, tout le monde dit, bon, la personne en crise est toute pourrie, entre guillemets, et la personne en crise se croit largement supérieure à ce qu'elle est. Donc quand on est en crise existentielle, il y a un biais cognitif important, il y a un fossé encore plus important que d'habitude, c'est qu'on se croit vraiment meilleur que l'on est, et pendant la crise, effectivement, on n'attire personne, on est obligé de trouver un pansement un peu tout pourri, boiteux lui-même, pas très beau, mais on croit qu'on est fort, on croit qu'on veut la liberté, on croit qu'on s'est émancipé, on croit que... Non, un homme ou une femme ne s'émancipe pas en allant boire des canons la nuit dans des bars ou en prenant de la drogue ou en ayant un pansement. Un être humain s'émancipe en maîtrisant son cerveau, en sortant son mode, en apprenant des connaissances qui permet de sortir du mode cerveau et d'utiliser son cerveau de façon puissante. C'est comme ça qu'on devient libre. On se retrouve à 19h, mes pirates adorés, pour parler de biais cognitifs. Donc dans l'après-midi, je vais vous mettre
un lien, vous pourrez mettre vos premières questions dès l'après-midi. Ensuite, je vous parlerai de biais cognitifs encore ce soir. Et ensuite, je répondrai à vos questions de la soirée. Ah, donc, mettez vos commentaires le plus tôt possible dans l'après-midi. Je réponds aux premières questions. N'ayez pas de biais cognitifs. Ne vous croyez pas supérieur, hein, supérieur, c'est-à-dire en dessous de supérieur, inférieur. Non, vous êtes largement supérieur à votre conjoint et vous apercevez que chaque fois que vous apprenez une formation, vous vous sentez évidemment, vous sentez d'abord que vous ne saviez pas plein de choses, donc ça vous rend humble comme le capitaine. Le capitaine, il apprend tous les jours, il fait des bêtises tous les jours, donc voilà, je trouve que depuis que je vous connais, depuis 1999, je me sens de plus en plus humble parce que j'apprends tous les jours des choses. Et donc vous allez apprendre beaucoup plus de choses et vous allez voir finalement que votre conjoint n'est pas la personne supérieure qu'elle se dit, ou qu'il se dit, mais quelqu'un qui est en grande difficulté. Et grâce à vous, vous allez lui permettre de passer cette crise existentielle, cette phase de 3 du couple, cette phase d'exploration, qui n'est pas forcément liée d'ailleurs à une crise existentielle, mais cette phase de 3 du couple, votre conjoint croyait que c'était fini, etc. Donc il se trompait, il était supérieur, il était sûr d'eux, et heureusement qu'à la fin vous êtes là au moment de la phase d'épuisement, passez la journée que vous méritez. On se retrouve à 19h pour le live.